Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 3 mars 2020, le deuxième cas de coronavirus confirmé cet après-midi au Sénégal. Un Français de 80 ans sur le territoire depuis samedi en provenance de la France. Son état de santé a été stabilisé selon les autorités sanitaires qui donnent la nouvelle. Le coronavirus très redouté qui suscite toutes les passions, différents secteurs se prémunissent contre dans la restauration. Des mesures strictes y sont prises, nous y reviendrons dans ce journal. La libération de Guy Marius Sagna, l'activiste bénéficie d'une liberté provisoire depuis cet après-midi. Le procureur de la République a accédé à la demande de son avocat. Il est incarcéré depuis 3 mois, je le rappelle, pour avoir tenté de forcer les grilles du palais de la République lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Bienvenue à tous, le développement dans un instant. Heureux de vous retrouver, mais certainement pas pour vous annoncer ce deuxième cas de coronavirus au Sénégal, cas confirmé. L'individu infecté est un Français de 80 ans. Son état de santé, son état clinique est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier justement les personnes contacts et assurer leur prise en charge. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui donne l'information dans un communiqué ramassé ici par Cheikh Hassan Affal. Le Sénégal a son deuxième cas confirmé du Covid-19. L'information est donnée par un communiqué du ministère de la Santé ce 3 mars 2020. Il s'agit d'un autre Français âgé, celui-ci de 80 ans, et qui est arrivé au Sénégal ce 29 février 2020. Le communiqué nous informe qu'il a été consulté le 2 mars 2020 à l'hôpital Roi-Baudouin, où il a été pris en charge puis transféré au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Toujours selon le ministère, l'état clinique du patient est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes entrées en contact avec lui et assurer leur prise en charge. L'autre cas, suspect de nationalité gambienne venant d'Espagne et mis en quarantaine au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, a été lui libéré ce lundi après les résultats du test qui se sont révélés négatifs. Les services du ministère de donner des informations complémentaires sur l'état de santé du premier patient confirmé positif et qui est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann et dont son état continue de s'améliorer. Cheikh Hassan Affal, le dispositif de prévention et de surveillance a été renforcé, comme l'a indiqué le ministre de la Santé lundi. En revanche, il serait urgent de mettre sur pied un comité pluridisciplinaire de prise en charge pour justement plus d'efficacité. C'est du moins l'avis de Cheikh Ibrahim Niass, le socio-anthropologue, s'entretient avec Alassane Samba Diop qui l'a joint au téléphone cet après-midi. L'épidémie n'est pas une affaire de médecins simplement, ce n'est pas une affaire biomédicale simplement, c'est une erreur de considérer l'épidémie sous l'angle strictement biomédical et épidémiologique. Il faudrait que les sciences sociales soient convoquées et que les communautés et qu'on puisse construire des réponses à base communautaire, que les communautés, les sociétés soient impliquées. Mais justement, ici au Sénégal, pour éviter que la panique s'empare des populations, parce que la maladie est présentée par les médias comme étant une maladie très virale et très mortelle, comment faire pour justement que la panique ne s'installe pas? Il faut parler, il faut d'abord écouter. On ne peut pas apporter des solutions mécaniques et les imposer aux gens, même si on pense que c'est de leur intérêt. Ce que Ebola nous a appris, c'est que si vous n'écoutez pas les communautés, si vous ne suivez pas le raisonnement, si vous ne tenez pas compte de leurs croyances, si vous ne tenez pas compte de l'analyse que les communautés, les sociétés font elles-mêmes de la maladie, vous ne faites qu'entretenir cette panique. La panique est entretenue, le fait qu'on ne parle pas, c'est le silence officiel qui entretient la panique et qui instaure l'instabilité, qui est génératrice des réactions de panique, de stigma, de peur qui, par ailleurs, entretiennent les flambées épidémiques. Cher Ibrahim Niang, socio-anthropologue qui s'entretenait avec Alassane Samba Diop, aucun secteur n'est indifférent à cette menace du coronavirus. Les grands restaurants de Dakar prennent les devants et les précautions. Aux Almadies, par exemple, ils sont nombreux à bouleverser les habitudes et à renforcer les mesures d'hygiène habituelles, ce pour protéger aussi bien la clientèle que le personnel. Moussa Fall, Mam Abdougaï Kassé.
Ce restaurant, situé sur la route des Almadies, est un lieu très prisé par les nationaux, mais également par les expatriés. Ici, les responsables ne sont pas restés les bras croisés après la confirmation du tout premier cas de coronavirus au Sénégal. Tout un ensemble de dispositifs est pris. Depuis qu'on a su le virus, on a pris toutes les dispositions. On a mis tout ce qu'il faut pour se protéger. Oui. Les antiseptiques, les masques et les gants. D'habitude, on a l'habitude de travailler avec ça, mais avec le coronavirus, on a mis encore beaucoup plus. En plus du dispositif sanitaire mis en place, le personnel est aussi sensibilisé. En plus aussi, parler avec les employés de temps en temps, de se protéger, de laver nos mains tout le temps aussi. Dans cet autre restaurant, situé également sur la route des Almadies, le top management a tenu une réunion lundi, tout de suite après la confirmation du tout premier cas de coronavirus au Sénégal. Les mesures prises vont être appliquées. Les mesures qui ont été prises d'abord verbalement et qui seront appliquées aujourd'hui, c'est d'abord installer d'abord les gels antibactériens et éventuellement peut-être à tout moment demander à tous les personnels qui ne se sentiront pas tellement trop bien de pouvoir se rapprocher auprès de l'administration et puis éventuellement peut-être les acheminer vers les hôpitaux. Et après, c'est mettre un peu de masque aussi parce qu'il y a des endroits, surtout que vous savez, c'est une boîte de nuit, il fait chaud, le climat n'est pas tellement trop propice. Donc il y aura des gens qui seront là quand même pour veiller un peu au déroulement et le fonctionnement de tous les personnels et les clientèles. Les restaurants traduisent de ce fait l'invite des autorités, laquelle insiste sur la propreté, l'hygiène, mais surtout la vigilance. Et puis cette ruée vers les officines à la recherche de masques de protection, une demande qui gonfle et qui fait grimper le coût, le dispositif médical qui passe de 600 francs CFA à 1000 francs CFA. Le reportage de Souleymane Beng et Adam Assar pour en savoir un peu plus. La découverte du premier cas du coronavirus fait grimper les prix des masques de protection. Il y a une augmentation. Donc, on le vendait à combien? 500, 600 les semaines passées. Le gel hydroalcoolique est resté au même prix. Nous, à notre niveau, il n'y a pas eu d'augmentation. Nous, nos gels, on l'a eu bien même avant qu'on déclare le cas de coronavirus ici au Sénégal. Donc c'est le même prix. Nous, on n'a rien augmenté. En pharmacie, c'est des prix fixes. On n'a pas le droit d'augmenter les prix comme ça. Le petit flacon, c'est à 1000 francs. Le grand, celui de 500 ml, c'est à 2050 francs. Cependant, des conseils sur l'utilisation des masques de protection ne manquent pas. Oui, le FFP2, par exemple, protège bien. Regardez, ça protège bien et quand vous le mettez comme ça, donc ça protège bien le nez et la bouche. L'épidémie du coronavirus qui continue sa propagation dans le monde a entraîné une flambée des prix des masques de protection qui sont passés de 600 francs à 1000 francs CFA dans les pharmacies. Et puis, ces victimes collatérales du coronavirus, du moins, c'est leur crainte. Ces commerçants sénégalais qui se ravitaillent en Chine, ils craignent de ne pouvoir justement renouveler leur stock si l'épidémie résiste encore dans le temps. Aux allées du centenaire, par exemple, les commerçants n'ont pas la certitude de pouvoir répondre à la demande du ramadan à venir et de la Korité. Souleymane Beng et Oumou Kalsoumba étaient sur place aujourd'hui. Les allées du centenaire, ce grand boulevard est transformé depuis des années en marché. Les commerçants sénégalais travaillent en étroite collaboration avec les Chinois. D'ailleurs, ils sont leurs principaux fournisseurs. Seulement, avec la propagation du coronavirus chez l'Empire du Milieu, ils craignent d'avoir une rupture de stock si toutefois la pandémie n'est pas endiguée. Pour le moment, À l'heure actuelle, je devais être en Chine pour acheter de la marchandise, mais impossible d'y aller à cause du coronavirus. En ce moment, la situation n'a pas de répercussions sur nos activités. Mais si la situation n'est pas maîtrisée, cela aura des répercussions sur nos activités. Le Sénégal va vers le Ramadan ou encore la Korité d'ici quelques mois. Donc, il faut trouver au plus vite une solution afin d'assurer la demande. Toute la marchandise vient de la Chine.
Il y a des conteneurs en route, d'autres déjà au port. C'est pas plus mal. Avec le Ramadan et d'autres événements importants, il faut que le coronavirus soit maîtrisé, sinon cela va miner notre activité. La Chine, partenaire commercial stratégique de l'Afrique, notamment du Sénégal, est secouée par le coronavirus, une situation qui risque de perturber l'activité de certains commerçants qui se ravitaillent en Chine. Le coronavirus, une excellente opportunité pour les pays africains et c'est loin d'une litote. L'épidémie a montré une capacité de résilience de la Chine qui devrait amener le continent à changer de paradigme tout en consolidant sa coopération avec l'Empire du Milieu. Voici les explications du spécialiste en intelligence économique Ahmed Soumaré avec Alassane Samba Diop. C'est une très grande opportunité aujourd'hui de comprendre comment aujourd'hui nos pays doivent réorienter leur coopération internationale de développement. Parce que la Chine aujourd'hui est une grande puissance, première puissance économique du monde. Moi je dis bien première puissance économique du monde. La Chine a montré que au niveau économique avec sa route de la soie, ce qu'elle faisait faire de merveille. Au niveau technologie, avec tout ce qu'il y a comme déploiement technologique au niveau du monde, vous ne pouvez pas avoir un seul téléphone qui marche, un seul truc électronique que c'est pas en Chine que c'est fait. Troisièmement, donc ce que les gens donc ne savaient pas et qu'aujourd'hui qu'on démontré, que c'est la puissance sanitaire et scientifique de la Chine. En moins de 10 jours, ils construisent des hôpitaux de plus de 3000 patients. Et ça, les gens ne savaient pas ça en Chine. Tout à fait autre chose. Après plus de 90 jours derrière les barreaux, Guy Marius Sagna recouvre la liberté. Le procureur de la République a en effet accédé à la demande de liberté provisoire formulée par son avocat. L'activiste a quitté donc le camp pénal vers 14 h cet après-midi. Il a été incarcéré suite à une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité. Moussa Fall et Boubacar Dieng étaient devant le camp pénal. Après plusieurs heures de suspense et d'attente interminable, Guy Marius Sagna est enfin libre, une information confirmée par son avocat. En tout état de cause, moi j'ai sollicité une visite. Je ne pouvais pas venir demander si M. Guy Marius Sagna est bel et bien dans vos locaux. Je sais qu'il est là et donc je suis venu solliciter une visite à ma qualité d'avocat. On m'a dit gentiment au niveau du greffe du camp pénal d'où je sors que je ne peux pas voir M. Guy Marius Sagna parce qu'il vient d'être élargi, il est sorti. Donc retenez qu'il est sorti. Une nouvelle bien accueillie par ses camarades des premières heures venus immortaliser le moment. Notre sentiment, c'est un sentiment de fierté. Et tout le mérite revient aujourd'hui à Guy Marius Sagna, qui est resté très digne pendant ces moments-là. Et je pense que ça a pu, après cette posture digne, a pu déteindre sur tous ceux-là qui étaient dans le combat, que ce soit au sein de Nyon Lank, que dans la société sénégalaise globalement. Selon eux, l'État du Sénégal a cédé face à la pression de la rue. Le peuple a toujours été présent. Je pense que ça, il n'y a pas d'État qui puisse résister dans la durée à cette forte mobilisation d'un peuple sur une question. Et sur l'affaire Guy Marius Sagna, on a vu que les Sénégalais ont été là pendant 3 mois. À chaque fois qu'il y a eu une manifestation, le peuple était là. À tel point que cette volonté exprimée par le peuple à travers les marches, les mobilisations, a pu en fait convaincre la plupart des Sénégalais, même ceux qui restaient chez eux, même les leaders d'opinion, les chefs coutumiers, les leaders religieux, ont pu comprendre que le pouvoir n'avait pas autre solution que de libérer Guy Marius Sagna. Maintenant, dans la forme, ils ont mis du temps à voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une porte de sortie pour sortir. Mais toujours est-il que la pression était très forte et nous, on savait que par A ou B, que le gouvernement de Macky Sall, que ce régime allait libérer Guy Marius. Arrêté le 29 novembre 2019, devant les grilles du palais présidentiel, Guy Marius Sagna est enfin libre. En dépit de cette libération, ses camarades restent plus que jamais engagés dans le combat pour la baisse du prix de l'électricité.
Comme je vous le disais en titre, Guy Marius Sagna avait défié une interdiction préfectorale pour marcher jusque devant les grilles du palais de la République. La raison de son énième arrestation, retour sur le parcours mouvementé de cet activiste du mouvement Frappé. Il en est le leader. C'est avec Pape Alioune Sarr. Guy Marius Sagna retrouve la lumière après avoir été plus de 3 mois dans l'ombre. Les sorties récentes de Barthélémy Diaz et du cardinal Théodore André Sarr semblent porter leurs fruits, mais la liberté, l'opposant l'affirme en prison. L'activiste Émilie Grilly adore surtout celle du palais présidentiel. Comme l'a si élément, la rencontre ne pouvait ne pas avoir lieu. Elle se déroule le vendredi 30 novembre 2019 en présence des médias. Guy Marius Sagna brave l'interdiction préfectorale, joue des coudes avec les forces de l'ordre jusqu'à atteindre son objectif. Une prouesse couronnée par le revers de la médaille, Guy Marius Sagna retourne chez lui, autrement dit, en prison. La vie de l'opposant est rythmée par ce triptyque. Guy Marius Sagna est souvent arrêté, incarcéré, puis libéré. Toujours en première ligne, durant les manifestations et les rassemblements sociaux, Guy Marius Sagna aime le combat populaire. Visage de refus, allure révolutionnaire, discours de combattant, Guy Marius Sagna n'est d'accord qu'avec lui-même. Il frappe contre la France, la hausse du prix de l'électricité, mais aussi contre l'État sénégalais, à l'image de l'acronyme du front qu'il a lancé en novembre 2017. Né en 1979, Guy Marius Sagna ne désespère pas du militantisme, chevillé au corps et au cœur de ce quadragénaire marié et père d'une petite fille. Déjà en 2005, il est viré du PCCI à cause du syndicat qu'il voulait mettre en place. En 2013, il est aussi relevé de son poste d'assistant social à Sédhiou pour avoir défié la direction de l'hôpital. Guy Marius Sagna continue alors son combat à Tambacounda en dirigeant le front civil et politique. La politique, son nouveau terrain de jeu, mais il occupe la position de défenseur pour dégager en touche les décisions du gouvernement. Pour ce faire, l'homme s'éloigne de la vie sociale pour bâtir son destin politique dans l'activisme. Guédiawaye, 72 heures d'activité citoyenne à l'initiative des agents de sécurité de proximité, une manière pour eux d'être en synergie avec les populations, comme il l'indique. En marge de ce programme, les ASP ont levé les couleurs au lycée LPA pour insuffler justement un esprit citoyen aux élèves. Un compte-rendu de Mamadou Lamine Fati. Pour raffermir ces liens avec la population et valoriser la citoyenneté et le civisme, les agents de sécurité de proximité vont organiser 72 heures d'activité. En prélude, une levée des couleurs au lycée des Parcelles Assainies. Conformément aux recommandations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a appelé en tout cas tous les services à procéder à la levée des couleurs tous les premiers lundis du mois. Donc ça prélude aussi dans 72 heures que nous devons dérouler à Guédiawaye, 72 heures d'activités socio-culturelles, sportives et voilà, sociales. Communément, en don de sang, nous allons dérouler le vendredi prochain, suivi dans le traditionnel Cleaning Day. Il y aura aussi un match de football, comme ça coïncide avec le week-end du 8 mars. Il y aura un match de football féminin. Et pour finir, nous allons effectuer une randonnée pédestre donc, le dimanche prochain. Donc tout le sens de ce lever de couleurs, c'est permettre à l'autorité d'être en contact direct avec, en tout cas avec les citoyens, mais plus particulièrement avec les élèves pour délivrer un message aussi important à l'engagement citoyen, à la citoyenneté. Je pense que c'est un message qui a été carrément réceptif. Donc il y aura aussi pour clôturer 72 heures une randonnée pédestre, pour délivrer aussi un message au-delà de l'acte sportif, délivrer aussi un message. Moi, je pense que nous sommes dans une dynamique de collaboration, d'interaction avec la population. Donc des actes de ce genre vont à renforcer en tout cas les liens qui existent entre ASP, police et la population de manière générale. Pour le proviseur du lycée des Parcelles Assainies, cette activité va inciter les élèves à la citoyenneté. Et par la même occasion, inviter les élèves à changer de paradigme en comprenant que le développement n'est pas systématiquement lié à de l'argent, mais bien d'autres et principalement un comportement. Donc nous les avons invités, beaucoup plus de respect, de rigueur
et de discipline dans le travail de manière générale. Une levée des couleurs pour le premier lundi du mois. Les ASP renouent avec la tradition républicaine. Une manière pour eux d'impulser un élan de citoyenneté chez la population. Le coup d'œil sur l'actualité internationale signé Mme Abdougaï Kassé. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, a replongé dans la récession en 2019 pour la deuxième année consécutive, des mauvais chiffres imputables notamment aux coupures d'électricité à répétition qui handicapent son économie. Le pays avait enregistré sa première récession post-1994 lors de la crise mondiale de 2008-2009. Depuis des années, le pays semble englué dans une crise qui se manifeste par une croissance molle, la détérioration des finances publiques, le chômage de masse 29,1% et plus récemment des pannes d'électricité à répétition. La construction et l'agriculture qui souffrent d'une longue sécheresse ont elles aussi plombé l'économie sud-africaine que Cyril Ramaphosa promet depuis 2 ans de relancer. Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait un 4e mort en France. Il s'agit d'un homme de 92 ans décédé dans le Morbihan en Bretagne. Les 3 premières victimes étaient un touriste chinois de 81 ans mort à Paris, un enseignant de 60 ans originaire de l'Oise et une femme de 89 ans décédée à Compiègne également dans l'Oise. Avec 13 cas de plus que la veille, le nombre de personnes contaminées en France s'élève désormais à 204, précise l'organisme Santé publique. Face à la propagation de la maladie, le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux afin de les aider à affronter une nouvelle épidémie. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a fait l'annonce. Emmanuel Macron a pour sa part annoncé la réquisition de tous les stocks et la production de masques de protection. Les autorités sanitaires chinoises ont déclaré mardi avoir recensé la veille 125 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 31 décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine continentale. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué que le bilan pour l'ensemble du pays s'élevait désormais à 2 943 décès et 80 151 cas d'infection depuis qu'elle s'est déclarée dans la ville de Wuhan en décembre dernier. L'ensemble des nouveaux décès signalés se sont produits dans la province de Hubei où se situe Wuhan dans le centre du pays. Merci Mamadou Kassé, c'est la fin de ce journal à suivre sur ITV ce soir, hier, dans quelques instants avec Sophie Abba. Ce soir, Milan Kandera nous inspire avec le professeur El Hadj Songué Diouf. Et puis à 20h30, Kenouas Kanui, retrouvez El Hadj Malik Sissé. 21h, Décortica Culture avec Osama Monique Sagna. Et puis, question directe, ce sera à 21h30 avec Alassane Samba Diop. 22h, l'entretien spécial Pape Alioune Sarr, échange avec le professeur Souleymane Bachir Diagne. L'actualité continue sur emedia.sn, imedia.sn. L'info certifiée, c'est sur tous les supports de Media Invest. Bonne soirée, excellente soirée sur ITV. Au revoir.